Coucou, bonjour à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Ok, moi aussi je vais bien. Bienvenue ici où nous parlons des beaux études et des admissions et certaines opportunités. Bon, j'étais un peu disponible, un peu libre ce matin et j'ai décidé de vous faire une vidéo. Bon, pas une, mais plusieurs vidéos sur quelques points. Il y a quelques points depuis que j'aimerais faire des vidéos, mais j'ai pas assez de temps aussi. Je laisse juste un petit message dans le groupe. Dans le groupe, c'est rare maintenant que je laisse des messages parce que je suis un peu très occupé dans ces jours-ci. Voilà, premièrement, je vais parler de la caution. La caution pour les études au Canada. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la caution pour les études au Canada. La caution, c'est quoi? C'est ce que nous appelons communément, bon, nous l'appelons communément caution, mais normalement, elle s'appelle preuve de fonds. C'est-à-dire qu'il faut prouver au gouvernement canadien ou à l'agent des visas que vous avez les moyens nécessaires pour aller étudier au Canada. C'est ça la preuve de fonds. Et elle se prouve par quoi? Par un relevé bancaire des 6 derniers mois. On peut ajouter la lettre de la banque. On peut ajouter une lettre d'admission aussi. C'est-à-dire qu'il y a une liste de dossiers à ajouter et il faut ajouter le maximum de ces dossiers possibles. Si quelqu'un qui te parraine, alors là, il faut ajouter ses relevés bancaires et une lettre de cette personne. Voilà. Maintenant, comment calculer cette preuve de fonds-là? La preuve de fonds est fonction de deux frais. Premièrement, les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont à part, oui, mais des fois, il y a ce qu'on appelle les frais afférents, surtout pour ceux de la formation professionnelle. Même pour les universités, il y a des frais encore qu'on ajoute un peu, c'est-à-dire peut-être que le matériel et tout. Donc, il faut additionner ces frais-là. Et maintenant, prendre en compte les frais de subsistance dans la région où vous vivez. Il y a des régions où on dit environ 15 000, d'autres on dit 10 000 $. Mais prévoyez 15 000 $. Quand c'est en formation professionnelle, prévoyez 18 000 $. Parce que souvent on dit 17 000. Pas que sur métier Québec Avenir, on parle de 17 000 $. Donc prévoyez environ 15 000 $ canadiens, disons. Ou 18 000 $ canadiens. Maintenant, vous ajoutez cela aux frais de scolarité. Si vous êtes dans une université et que les frais de scolarité sont de 22 000 ou 24 000 $ environ, vous pouvez ajouter les 15 000 à 20 000. Vous pouvez arrondir par excès. 15 000 à 25 000 $. Donc 15 000 à 25 000 $, ça vous fera environ 40 000 $. La plupart du temps, sur les sites, on met 39 000 $ pour les étudiants d'une année universitaire au Canada. Si c'est dans une formation professionnelle, par exemple, si je suis dans une formation professionnelle comme mécanique d'ingénieur de chantier, où les frais de scolarité sont d'environ 36 000 $, mais sont sur 2 ans, je pense. Là, vous allez voir que vous allez chercher 36 000 $ plus les frais de subsistance. Donc, ça va un peu augmenter. Vous allez voir que quand vous faites cette somme-là, souvent, les frais de subsistance, c'est le logement et tout ce qui est hors de la scolarité. Quand vous faites la somme de ces frais-là, vous allez vous avoisiner autour de 39 000 $. Bon, si je veux convertir en francs CFA, souvent vous allez avoisiner autour de 17 millions de francs CFA, 18 millions de francs CFA. Maintenant, ici, par exemple, au Togo, ici, comment je veux conseiller aux gens, je leur dis, faites un effort pour avoir au moins 25 millions de francs CFA. Parce que souvent, il faut doubler cette somme fois 2. Il faut la faire fois 2. 25 millions de francs CFA ou voire 30 millions. Ici, quand tu vas dans une agence, tu dis, je veux caution pour aller étudier au Canada, on te dira c'est 30 millions. Parce qu'ils ont mis ça comme ça, parce qu'ils savent que c'est une valeur qui te permet, qui permettra d'éviter le refus de preuve d'insuffisance, de manque de fonds, quoi. Vous voyez. Maintenant, après que vous faites la preuve de fonds, je vous conseillerais aussi de faire aussi un acte notarié si possible. C'est-à-dire que ça appuie le dossier. C'est pas obligatoire, mais ça donne une valeur au dossier, quoi. Ça appuie le dossier, disons. Donc, la valeur de la preuve de fonds, elle est bien. Il y a des gens aussi qui n'ont pas la preuve de fonds, mais qui vont pouvoir avoir des agences pour les aider à le faire. Et pouvoir, après, maintenant, ils verront comment ils font. Donc, il faut aussi songer à comment vous faites vos preuves de fonds. Il faut que ce soit clair. Et aussi, l'acte notariel est un peu important. Elle est très importante même. Vu que c'est un notaire, c'est de nature juridique, ça aide un peu le dossier, disons. Donc, c'est ça. La preuve de fonds, faites un effort pour que ça puisse atteindre les 5 millions. C'est 30 millions au moins. 25 à 30 millions, disons. Donc, avec ça, vous n'aurez pas un refus pour cause d'insuffisance de fonds. Là, le deuxième point, puisqu'il y a deux principales choses qu'on appelle, deux principales raisons de refus. Soit la preuve de fonds insuffisante, soit il n'est pas d'accord que l'agent de visa n'est pas d'accord que vous reveniez dans votre pays après. Donc, je vais vous faire une autre vidéo pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page et à m'écrire s'il y a des questions. Merci.